petit rappel sur le début de saison. Le club est actuellement 7ème avec 40 points, mais vous avez un match en retard. Question toute simple, est-ce que vous êtes satisfait, Jérémy, de cette première partie de saison ? Alors on va dire que sur la première partie de saison, on va dire sur les fins des matchs allés, oui. Parce qu'on est 3e au classement et sur notre feuille de route, on est très bien. Et puis c'est vrai que là, sur le mois de janvier, on va dire un peu moins parce qu'on a 2 défaites d'affilée. Et c'est vrai qu'il faut qu'on puisse regagner assez rapidement pour pas laisser partir les concurrents directs devant, quoi. Et puis normalement c'était des blocs de 3 matchs. Exactement. Et il y a eu ce match reporté donc, de Casteljaloux qui était premier, qui est toujours premier je crois. Non, il doit être deuxième. Deuxième, ouais. Ouais. Donc il y a ce match-là aussi qui fausse un peu pour vous Bien ce sûr. mois de janvier. Ouais, bien sûr. On doit être 6 équipes. Donc les équipes, on va dire, du Grand Ouest qui n'ont pas pu jouer dû à la neige. Et donc forcément ça fausse un peu. Et c'est vrai qu'on aurait aimé recevoir Casteljaloux à ce moment-là pour pouvoir, c'est toujours bien de recevoir une équipe qui est première au classement, juste après les fêtes, avec un gros déplacement pour eux. Nous on était prêts pour ça, et au final, ça a un peu annulé nos plans, donc on les recevra plus tard. Il y a 9 points d'écart entre vous, donc, qui êtes actuellement 7ème avec le match en retard, et les premiers, ce qui est très rare, une densité assez importante. Quand on regarde les autres poules, il y a plutôt 15, 20, voire plus de points d'écart entre le premier et le 7ème. Comment expliquer cette poule très dense, où on a l'impression que tout le monde peut battre tout le monde finalement ? C'est exactement ça. Je pense que tout le monde peut battre tout le monde. Il y a vraiment le fait des matchs domicile-extérieur. C'est-à-dire qu'il y a peu d'équipes qui gagnent à l'extérieur. C'est plus facilitant de gagner chez soi. Donc c'est pour ça que nous, la dernière défaite à domicile nous fait mal contre Castillon. Et que vous meniez qu'on mène 30 à 15 à la mi-temps. Donc c'est un peu dur. Mais c'est vrai qu'elle est super, super homogène cette poule. Et ce qui fait des bons matchs tous les week-ends et qu'il faut pas baisser le pied, parce que sinon derrière on se retrouve sur des situations comme on l'est aujourd'hui, quoi. Donc voilà, ça met un peu la pression, mais c'est plutôt cool à vivre. Et ce qui change par rapport à l'année dernière, vous alliez plutôt sur la région parisienne, là vous allez plutôt sur la région autour de Bordeaux, dans le sud, sur une vraie terre de rugby. Dans quelle mesure ça peut changer les matchs que vous avez justement à disputer ? Alors, une vraie terre de rugby, je sais pas, c'est leur rugby à eux, ça c'est sûr. Terre historique du moins. Voilà, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui c'est totalement différent de vivre des matchs comme on les vivait l'année dernière sur une poule parisienne avec un état d'esprit totalement différent. Et puis d'arriver, comme on l'a dit, peut-être avec une histoire un peu plus importante dans le sud-ouest, avec ces guerres un peu de clochers qu'il peut avoir, et puis cet aspect de territoire très important pour ces clubs-là. Et donc quand ils nous reçoivent, on est un peu la grosse ville qui arrive, et forcément ils ont envie de nous montrer que la petite ville la petite commune est capable de rivaliser, quoi. Au niveau quand même des stats cette saison, il y a un truc que je trouve intéressant: 4e meilleure attaque, 2e meilleure défense, Baptiste Jaunet est 3e meilleur marqueur. Vous êtes dans les meilleures équipes dans ces statistiques-là, et pourtant c'est vrai qu'on vous retrouve 7e au classement. Comment vous l'expliquez ? Justement parce qu'on l'a dit, la poule est très très dense. C'est qu'on n'est pas trop loin de ce qu'on doit faire, c'est qu'on est dans la vérité. Maintenant, je pense qu'on manque de réalisme, je pense, offensivement. C'est-à-dire que Baptiste, qui marque beaucoup de points, c'est parce qu'on marque beaucoup de pénalités. Je pense qu'on doit être un peu plus acteur offensivement pour marquer plus d'essais qu'on ne le fait aujourd'hui, quoi. Parce que pour le match de Castillon, par exemple, on franchit beaucoup, mais on marque peu par rapport au nombre de franchissements qu'on a. Donc on doit avoir plus de continuité dans le jeu pour pouvoir être plus efficient justement sur cet aspect-là offensif où je trouve qu'on est un peu... on est encore perfectible. Avec ce week-end un déplacement à Bazas, qui est, on peut dire, peut-être un concurrent direct, du moins qui est juste devant vous au classement. À quoi vous attendez ce week-end, en sachant que c'est une reprise de bloc également? Vous n'avez pas joué le week-end dernier. Comme on l'a dit, ça va être compliqué parce que on sait que ces équipes-là sont attachées à leur territoire, vont nous accueillir avec une certaine envie de nous montrer qu'en tout cas chez eux ça sera compliqué. Il faut savoir qu'il y a quelques temps, il y a 2 ans, on était dans cette poule là aussi, et on avait été jouer à Bazas et ils inauguraient leur club, on avait gagné là-bas. Ça avait mis un peu le coup de froid, donc je pense qu'ils ont potentiellement, mais ça nous va bien parce que nous aussi on est revanchard de notre match de Castillon. Il y a des petits nouveaux dans cette poule, c'est les Sables, autre équipe vendéenne qui a réussi à monter en Fédéral 2. Il y avait eu un derby disputé dans des conditions
sympathique. Voilà, à la rue de Lierre que vous aviez gagné. Qu'est-ce que ça peut changer pour vous, si ça change quelque chose pour vous, comme ça, d'avoir une deuxième équipe vendéenne à affronter? Déjà sur le premier aspect, c'est que c'est bien pour le territoire vendéen que le rugby puisse monter avec d'autres équipes. La ferveur que ça peut mettre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut toucher 2-3 000 personnes sur un match comme ça, donc c'est exceptionnel pour un territoire qui n'est pas trop rugby. Donc ouais, non, c'est des bons moments, c'est positif, j'ai envie de dire, sur le rugby dans notre territoire. Et puis sur la deuxième partie de saison, ça va être quoi l'objectif en termes de classement? On reste sur nos objectifs de base, c'est-à-dire que notre feuille de route, c'est d'être 3-4e pour recevoir le match de barrage. Donc voilà, tout est jouable, tout est faisable. Bien au contraire, c'est plutôt super appétissant de voir ce qui arrive devant nous, quoi. Je propose qu'on regarde le classement. Justement, on en parlait tout à l'heure. La Roche qui est donc 7e avec 40 points. Juste derrière ce top 6, mais avec la marche en moins. Et puis, il y a un petit écart qui s'est creusé, parce qu'on le voit entre La Roche et Lormont, on a 3 points d'écart. Mais par contre, entre La Roche et les Sables, on a déjà 11 points d'écart. Donc, va falloir aller dans ce top 3-4, en fait. C'est ça l'objectif, là. Clairement, c'est 3-4. C'est notre objectif. L'année dernière, on était 6e. Cette année, on souhaite être 3-4. Ouais. En sachant que le format fait que les deux premiers sont directement qualifiés dans des 16e de finale. Il y a ce match de barrage, du coup. Quand vous êtes 3 ou 4e, vous recevez un 5e et un 6e d'une autre poule. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour monter en Fédéral 1, il faut être en quart de finale de ce classement-là. Donc voilà, il y a du chemin à faire. Et ça peut être une phase finale d'ailleurs très longue si vous arrivez à aller loin. Au niveau du club, je me tourne plutôt vers toi, Axel. Comment ça se passe cette saison au club? On est dans la continuité, la croissance des années précédentes? Oui, c'est exactement ça. Toujours en recherche de croissance, et puis ça se vérifie aussi sportivement, mis à part du coup la déconvenue du week-end dernier. Du coup, nous, on doit s'apporter aussi au club des stratégies différentes aussi pour faire progresser le club du coup dans son ensemble, et du coup notamment sur la partie partenariat et sur tout le reste du club qui permet de se structurer. Et justement, dans un territoire où autour il y a des grands clubs qui sont aussi des porte-drapeaux, que ce soit La Rochelle en top 14, soit Angoulême qui est pas très loin en Pro D2, on peut même parler de Niort qui récemment est monté en national. Est-ce qu'on peut parler d'une émulation autour qui donne aux gens l'envie de s'intéresser au rugby, et notamment au rugby amateur niveau Fédéral 2 par exemple? Déjà, premièrement, je pense qu'il y a l'équipe de France. Aussi, exactement, bien sûr, avec le tournoi qui va commencer. Qui fait parler vraiment du sport en lui-même à l'heure actuelle. Et oui, dans la région, il y a des clubs comme le Stade Nantais qui a accédé au niveau national 2 aussi il y a maintenant de ça 1 an et demi. Et Niort aussi qui a accédé en national là. Donc oui, il y a une émulation autour de ce sport à l'heure actuelle, ça c'est sûr. Et alors, juste une question qui va plus pour faire parler aux novices, notamment sur l'aspect la réserve. L'équipe B, Axel, donc tu entraînes la réserve de cette équipe de La Roche. Et donc, la particularité, contrairement à d'autres sports, c'est que vous affrontez les mêmes équipes que l'équipe première. Exactement, c'est ça. Donc on joue tout le temps en levée de rideau en fait de l'équipe Fagnon à chaque fois. Donc à 13h30 les dimanches la plupart du temps. Du coup on rencontre exactement les mêmes équipes, on se suit, on a des déplacements les mêmes jours ensemble tout le temps. Donc oui, on vit vraiment. Il y a un groupe de cinquantaine de joueurs qui part à chaque dimanche. Il y a 44 joueurs à partir, plus le staff de l'équipe première et de la réserve, et puis nos dirigeants. Donc on est ensemble dans un même bus pour faire des déplacements. Et ça crée des passerelles, ça, justement, entre les deux équipes? Ça permet de faire monter des joueurs, d'avoir une vraie formation au sein du club? Ouais, bien sûr. De toute façon, la formation, c'est notre ADN, c'est ce qu'on recherche. J'entendais au moment de l'académie qui a été montée. Et nous, on a aussi notre centre d'entraînement labellisé qui est au lycée Saint-François d'Assise. On a aussi notre section collège qui est au collège Saint-Louis. Donc, on essaye aussi, nous, de notre côté, de développer un maximum sur la formation, parce que c'est là-dessus qu'on veut tendre. Aujourd'hui, on est passé à 520 licenciés au club. Donc, on devient vraiment un club assez important dans la ville, mais aussi rugbystiquement dans la région. Donc voilà, on se construit. Il n'y a pas que l'équipe Fagnon, il y a toute une construction qui est faite par les salariés, dont Axel fait partie, sur le réseau partenariat, mais sur la formation et sur les bénévoles. On a vraiment beaucoup de bénévoles qui sont très impliqués. Donc voilà, on est fiers de ce qu'on peut mettre, on ne le dit pas assez, je pense. On est fiers de notre club, on est fiers de notre école de rugby, on est fiers de nos bénévoles, et on aspire à ce qu'on puisse grandir encore
pour que justement le rugby soit encore plus implanté à La Roche-sur-Yon. Et des joueurs qui ont été formés au FCY, qui ont évolué au top 14, Pro D2, national, en tout cas au haut niveau. Ça aussi, vous, l'enjeu justement vis-à-vis de ces jeunes joueurs, on ne peut pas les empêcher d'aller voir plus haut s'ils en ont la possibilité. Par contre, justement, être aussi capable d'avoir une équipe attractive, intéressante, qui peut arriver aussi à jouer le haut de tableau. Exactement, c'est exactement ça. Et puis, on a créé aujourd'hui sur le projet Ligue, en fait, c'est un projet avec le Stade Nantais, Saint-Nazaire et nous, sur que nos joueurs, donc de M16 à M18, jouent au meilleur niveau possible du championnat. Donc, ils jouent en Crabot, donc les moins 18 jouent Brive, jouent La Rochelle, jouent tous ces clubs-là. Nous, on a 3 joueurs qui composent cette équipe-là. Donc, on est très contents pour eux et voilà, on veut que nos jeunes puissent performer et puissent aller au meilleur niveau possible, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a ceux qui ne vont pas performer, mais qui auront aussi leur place, bien évidemment, au sein du club, dans tout ce qu'on peut mettre en place. Et très rapidement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour la fin de saison ? Nous souhaiter qu'on puisse atteindre nos objectifs sportifs et nos objectifs aussi de construction de club, parce que c'est super important, c'est le projet club qui détermine la suite.